un dimanche gris, pluvieux, où il fait extrêmement froid. C'est un peu le temps idéal pour faire un vlog dans Paris. Nous sommes à Bercy Village. Pour ceux qui connaissent Bercy Village, il y a une sorte de petit centre commercial. C'est cool, c'est un petit endroit que moi j'aime bien me balader. J'ai été invité pour un tournage il y a 2 semaines, 3 semaines. Je comptais en faire une vidéo, mais en fait il y a eu d'autres événements. J'ai préféré faire les autres avant et puis faire celle-là pour une semaine où j'avais pas d'idée de vidéo. Et voilà, j'avais pas d'idée de vidéo, donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. Donc en gros, il y a un mois, je sais pas, il y a plusieurs semaines de ça, il y avait la Fnac avec Golden Moustache et Lola Dubini qui ont fait un jeu concours. C'était la chasse au trésor Fnac. Moi Lola Dubini je la connaissais pas à ce moment-là. Du coup je me suis dit bah je sais pas, ok. Mais c'était un jeu concours, une chasse au trésor à la Fnac. Je me suis dit Fnac, c'est télé, ordinateur, téléphone, tout ça. Du coup je me suis dit c'est stylé une chasse au trésor. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un jeu concours, faut que je participe. Donc je décide de participer. C'est vraiment sur un coup de tête, mais pas en me disant tiens je vais gagner, je me renseigne pas plus que ça. C'est vraiment je fais ce qu'ils te demandent de faire, de suivre machin. Et du coup je fais ça. Je me dis pas je veux gagner, je m'intéresse pas au truc et je suis pas le truc en fait. Du coup plusieurs jours se passent et j'étais au boulot et je reçois une notification en message privé d'Instagram de Golden Moustache. Premier réflexe, je regarde s'il y a la pastille bleue qui prouve que c'est vraiment Golden Moustache. Et là il y a la pastille bleue. Je me dis oh là qu'est-ce que c'est que ce bordel. Moi j'avais oublié l'histoire du jeu concours. Je savais pas du tout que c'était lié au jeu concours. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'envoie un message. Donc j'ouvre le message direct et là je vois salut, tu as été sélectionné pour le jeu concours Fnac, hashtag chasse au trésor Fnac, un truc comme ça. Et sauf que j'avais vraiment oublié que j'avais participé au jeu concours, donc je ne savais pas de quoi ils parlaient. Du coup je suis allé sur leur post. J'ai cherché dans tout mon Instagram pour essayer de trouver le truc et je l'ai trouvé. J'ai fait ah d'accord. Du coup c'était grave stylé. Ils m'ont demandé si j'étais toujours intéressé. J'ai fait bah ouais de ouf. Et là ils ont mis 2 heures à me répondre. J'ai insisté, j'ai envoyé un petit point d'interrogation parce que moi je voulais pas que ça me passe dessous quoi. Je me suis dit merde, j'ai pas répondu assez vite, je sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait non, c'est juste que bah ils faisaient d'autres trucs en même temps quoi. Donc ils m'ont répondu, ensuite ils m'ont demandé mon email, ils m'ont demandé si j'avais les critères prérequis, nanana. Ok, voilà, j'envoie par email, ils m'envoient ça. Le vendredi ils m'appellent. Donc c'est, je vais pas divulguer les noms. En tout cas c'est le chargé de prod qui m'a appelé, qui m'a dit salut, nanana, je m'appelle je suis chargé de prod pour M6. Là je me suis dit mais quoi mais qu'est-ce qui se passe encore. Et je travaille avec Golden Moustache et la Fnac pour le jeu concours. Je fais ah cool. Du coup il me dit ouais ça va être sympa, tu vas voir, on n'en parle pas trop mais on va faire un débrief, nanana. Il y aura 5 heures de tournage, je t'envoie la feuille de tournage et tout. Je me dis mais quoi il y a une feuille de tournage. Moi vous savez comment je suis avec tout ce qui est vidéo et tout, c'est vraiment ma passion à fond. D'ailleurs petite anecdote qui va vite revenir par rapport à ma passion des vidéos et ce fameux chargé de prod, mais je lui en veux pas. Mais du coup je me dis ouais c'est trop stylé. Je reçois la feuille de tournage et je vois la liste chargé de production, producteur exécutif, caméraman, assistant vidéo, ingé son. Je me dis mais trop bien. Vraiment là c'est ouf, c'est trop bien. J'appelle mes sœurs, je leur dis bah voilà là il me faut nanana, faut que vous veniez parce que il m'a dit, au téléphone il m'a dit par contre si tu remportes le gros lot, il te faudra une voiture. Tu pourras pas rentrer sans une voiture si tu gagnes le gros lot. Je me dis oh trop stylé. Avec mes sœurs on étudie un peu le truc, on se dit qu'est-ce qui est gros à la Fnac. On a pensé à une télé, on s'est dit ouais une télé, faut que ça soit, c'est avec les jeunes et tout, donc forcément ça va pas être des jeux de société, ça va être je pense des tablettes ou des trucs comme ça et ça va être vraiment cool. Du coup mais on savait pas ce que c'était en fait. Il nous avait pas du tout expliqué, il voulait pas nous expliquer. Viens le jour du tournage, il y a le débrief, je me fais maquiller et tout ça, enfin vraiment le tournage, je me dis trop stylé. Il nous explique le délire. En fait on avait 30 minutes, 25 minutes peut-être, on avait une liste d'indices de par exemple je suis l'inverse du vice et je donne aussi l'heure, des trucs comme ça. Et en fait c'était la montre connectée Fitbit Versa 2, un truc comme ça. Il y avait un croix, carré, triangle et rond pour les grands adultes, pour les enfants, et du coup c'était une PS4 et c'était le gros lot d'ailleurs. C'était vraiment dur en fait parce que quand t'es dans une Fnac t'es totalement paumé et les indices tu penses à des trucs et t'as le stress du temps, t'as un caméraman qui te suit, tout le monde te suit, t'as vraiment une équipe derrière toi et tu te dis putain là ils mettent la pression de ouf. Et là où je pensais que j'étais horrible au niveau des temps, au niveau du temps et au niveau des indices, des objets que j'ai trouvé, je pensais que j'avais foiré le truc. Donc là où je pensais avoir été vraiment nul, en fait quand il y a eu le débrief j'avais trouvé 12 objets sur 14 plus 2 points bonus. Du coup j'étais bien parti pour gagner, mais malheureusement il y avait une autre qui était je sais pas comment elle a fait mais elle a trouvé les 14 objets sur les 14. C'était vraiment dingue et franchement bien joué. Du coup elle a gagné les gros lots et les gros lots il y avait de toute façon je vais vous montrer des images donc vous verrez à peu près ce qu'il y a eu. Est-ce que vous savez pourquoi on est là? Non. Salut tout le monde, c'est Lola Dubini. Noël is coming à la Fnac. Du coup, où est-ce qu'on est? On est dans un magasin Fnac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite chasse au trésor avec 3 individus qu'on a sélectionnés via le compte Instagram de la Fnac. En fait, ils vont avoir quelques minutes pour s'affronter. On va traîner dans la Fnac. Je vais leur donner des indices pour trouver un maximum de lots. Ils vont pouvoir gagner une montre Fitbit Versa 2, une sélection de 3 BD, un lot de 2 jeux de société, Combo Color et Clask. On a aussi une compteuse Luni, un calendrier de l'Avent Funko Pop Marvel, un blaster Nerf Fortnite
10 DVD de la collection du studio Ghibli, une arène de combat Bakugan, un Choix-peau magique Harry Potter, une voiture télécommandée Porsche Playmobil et enfin une PlayStation 4 avec le jeu Death Stranding. Salut! Salut. Salut! Bienvenue à tous, vous avez la Fnac pour vous tout seul et je pense que ceci est un peu un rêve, on est d'accord. Je vais vous demander de vous présenter rapidement. Léandre. Tess. Kim. Vous êtes prêts? Oui. Ok, elle donne l'heure, mais pas que. C'est le sens contraire du vice. C'est quoi le contraire de vice? C'est Versa. Une montre? Peut-être. Un pack de 3 livres qui ravira les végétariens. Les végétas, rien. Énorme blague. J'ai pas compris la blague. Cadeau pour la mère de Lola. Ah ah, tu suis les réseaux? Oui. Tu connais ma mère? Qu'est-ce qu'elle aime ta mère? Elle veut pas un aspirateur ta mère? Si on lui trouvait un petit album de Céline Dion. C'est jaune et c'est vert, c'est petit, ça raconte plein d'histoires. Jaune et vert. On cherche une veilleuse petite jaune et verte en fait. C'est vert ça? Pour tous ceux qui ont été mis à bout de nerfs par le jeu vidéo de l'année. Bon, réfléchis. Quitte à le gagner, autant prendre le plus gros. Offrez-vous un bolide allemand pour 60 Mais euros. c'est pas allemand, Porsche. Si? J'ai rien dit. Attends, il n'en fait qu'à sa tête, même s'il est sur la tienne. Tu penses? Qu'est-ce qu'on a? De la musique, un casque, un choix-peau. Pour de vrai, t'es quelle maison? Moi, je suis Serpentard. Ensuite, L'objet le plus mignon du magasin selon vous. À part moi. Bah voilà, c'est ma chose la plus mignonne. on ne s'est jamais autant amusé avec un rond, un triangle, un carré ou une croix. Ça. Nous allons donc passer au grand reveal et faire un récap de tous ces points. Avec un total de 10 points, c'est Kim qui arrive en dernière place. Ensuite, Léandre avec 12 points. Et enfin, Tess, tu remportes tous ces jolis lots puisque tu as 14 points avec 3 points bonus. Bravo. Et n'oubliez pas, Noël is coming à la Fnac. Venez nous voir. À très vite. Ciao. Donc il y a eu en final 6 heures de tournage pour en soi une carte cadeau 50 € Fnac, parce que même si tu participais, même si tu perdais, t'avais quand même une carte cadeau de 50 € de la part de la Fnac, donc c'est quand même c'est pas mal, surtout avec les périodes de fêtes qui arrivaient. Je pense l'utiliser soit pour moi après mes cadeaux de Noël pour pouvoir me racheter des cadeaux de Noël, soit pour acheter des cadeaux de Noël à mes proches. Donc c'est plutôt cool de leur part d'avoir quand même participé, d'avoir quand même mis 50 € sur la table. Maintenant ce qu'il faut savoir, il y a 2 anecdotes. La première c'est que j'ai recontacté le chargé de prod le lendemain. J'ai dit ouais c'était vraiment cool, merci encore. Il m'a dit bah j'espère que t'as bien aimé, c'était vraiment marrant et tout, même si t'as pas gagné, c'est pas. Voilà. Je dis non en vrai c'était vraiment cool. Et je lui ai dit je sais pas, je pense que c'est un petit peu déplacé mais moi je suis passionné de vidéo, j'aimerais trop bosser dans ce milieu là. Je sais pas si t'as des conseils, t'aurais des conseils à me donner ou des contacts à contacter, je sais pas trop. En tout cas ça me passionnerait, je kifferais vivre de ça et travailler là-dedans. Et il m'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Donc au début je me suis dit non mais il prend le temps parce que ça se trouve il m'a envoyé une adresse mail, je sais pas. Il m'a jamais répondu. Donc voilà, je l'adorais, maintenant je l'adore un peu moins. Mais c'est pas très grave. Et je peux comprendre aussi le mec, je pense qu'il travaille avec beaucoup de jeunes tout le temps. Et je pense que tout le monde lui dit ouais je kifferais être youtubeur. Il a pas trop compris que moi c'était pas forcément youtubeur en particulier mais vraiment le milieu de la vidéo en général. Donc voilà, et deuxième anecdote, c'est qu'ils ont fait le même jeu concours avec Pierre Cross et Benjamin Verrecka. Et vu que Pierre Cross est carrément plus connu que Lola Dubini, les lots quand je participais au truc de Pierre Cross, mais vraiment les lots de Pierre Cross, moi les lots de Lola c'était des jeux de société, puzzle, des trucs pour enfants et tout, des nerfs et une PS4, ça c'était le gros lot. Pour Pierre Cross, c'était une télé, un téléphone, une tablette, un ordi, une GoPro, un casque audio, enfin c'était vraiment tout ce que tu peux imaginer, une Nintendo Switch. Et je trouve ça vraiment abusé. Parce que le vainqueur de ça, il a dû se mettre hyper bien avec une télé, un ordi, une tablette, un téléphone, enfin bref, abusé. Je trouve ça vraiment, mais bon bref. Donc voilà, même si j'ai perdu ce jeu concours, moi j'ai adoré participer à un tournage parce que c'était le premier vrai tournage où il y avait vraiment une équipe pro. Donc voilà, mais en tout cas c'est une très bonne, une anecdote très marrante. Moi je vais vous laisser et puis de toute façon vous avez eu 2-3 images du tournage. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. On est dimanche, cette vidéo sort mercredi. Donc ouais, on se retrouve mercredi prochain. What it do, what it does, where you been, where you was, what it ain't, what it is. Face in the mud, I really be hating in the mud. Said I can't pick it up, but I did. Y'all know Goon put too much bass in the sub. Cup full of blood and I gave it